بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الدرس أو في هذه الجلسة سنقرأ في الملخص الفقهي ونأخذ درسنا الذي فاتنا يوم الثلاثاء إذ كنت غائبا. Donc nous allons, Inch'Allah, dans cette assise, rattraper le cours de mardi. Puisque mardi, j'ai été absent. وما زلنا في كتاب الأطعمة. Donc nous sommes toujours dans le chapitre des aliments et de la nourriture. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وما عدا ما ذكر من الحيوانات والطيور فهو حلال على أصل الإباحة كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والحمر الوحشية والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحوش، لأن ذلك كله مستطاب، فيدخل في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات. Donc, lors du dernier cours, la semaine dernière, on a vu pas mal de détails concernant les animaux licites et illicites à la consommation. Et on a dit plusieurs fois que la base, c'est que tout est licite, sauf ce sur quoi il y a un texte. Et les ulama ont remarqué 6 choses, on avait dit. Ils ont remarqué qu'il y a des textes qui interdisent des animaux en les précisant avec leur nom. Par exemple, l'âne. L'âne est haram à la consommation. Ils ont remarqué également que certains animaux sont interdits à la consommation à cause de certaines de leurs caractéristiques. Comme le fait qu'elles possèdent des griffes et des canines avec lesquelles ils chassent. Comme par exemple, les félins, les lions, etc. Et ils ont remarqué aussi que les textes ont interdit certains animaux à la consommation, et leur point commun cette fois-ci, c'est le fait qu'ils se nourrissent d'impuretés et de bêtes trouvées mortes, comme par exemple le corbeau, ou encore al-ruham. J'ai oublié comment on l'avait traduit. Ils ont remarqué également que certains animaux étaient interdits à la consommation du fait qu'ils sont répugnants. Et sales, comme les souris et les serpents. Ils ont remarqué également que certains textes, ou plutôt, ils ont fait un effort d'interprétation, ils ont fait des rapprochements, ce qu'on appelle le qiyas, par rapport à certains animaux qui sont le résultat d'un croisement entre un animal halal et un animal haram. Par exemple, un cheval qui est halal à la consommation avec une ânesse qui, elle, est haram à la consommation. Les deux réunis, ça donne quoi? On a dit? Ça donne le mulet. Ça donne un mulet. Le mulet, ça ressemble un peu à un âne, mais il est un peu plus grand de taille. Et disons qu'il est un peu plus fort que l'âne. Il a un peu plus d'allure que l'âne. Je sais pas comment le décrire d'autre. Il suffit de taper sur Google mulet et âne et vous allez voir, le mulet est plus grand de taille et il est plus fort, tandis que l'âne, lui, est plus petit de taille et un peu plus faible. En fait, le mulet ressemble plus au cheval. Le mulet ressemble plus au cheval que l'âne. Taïb. Leur petit, on a dit quoi? Il est le résultat d'un croisement entre un animal halal et haram, et donc c'est le haram qui prend le dessus. Donc il est interdit. Le mulet est interdit à la consommation. Et enfin, ils ont remarqué un 6e point. Ils ont remarqué
qu'il y avait des animaux qui étaient interdits à tuer. Pourquoi? Car ils sont considérés comme étant bons et purs. Bons et purs. Soit parce qu'ils ont été utiles, quelque part dans le temps, comme on peut le voir dans le Coran ou le Sunna. Par exemple, comment elle s'appelle? J'essaie de me souvenir de son nom. La huppe. Non, à l'époque de la reine de Saba. La huppe, on ne peut pas la tuer. La huppe, on ne peut pas la tuer. C'est un animal bon et pur. Bien, les ulama, ils ont dit les animaux qu'il est interdit de tuer sont bons et purs. Et donc, licites à la consommation. Puisqu'on peut consommer ce qui est pur et on ne peut pas consommer ce qui est impur. Par contre, ils ont déduit également que les animaux que l'islam nous encourage à tuer, soit parce qu'ils sont impurs, soit parce qu'ils ont eu un geste déplaisant à Allah Azza wa Jal, quelque part dans le temps vis-à-vis de ses alliés, comme le lézard, par exemple, qui soufflait sur le feu pour l'attiser, plus encore lorsqu'Ibrahim a été jeté dedans, eh bien, ces animaux-là sont interdits à la consommation. Et on avait dit qu'il y avait 5 créatures que l'islam nous encourage à tuer, comme la souris, le scorpion, le chien enragé, le corbeau et al-hid'a. Al-hid'a, on l'appelle en français, elle a 2-3 noms. C'est l'oiseau pyromane ou encore l'oiseau du feu. Il y a un 3e nom aussi. Je vous avais expliqué qu'en fait, elle encercle ses proies avec le feu, en mettant le feu autour. Et pour ça, en fait, elle survole, elle vole à la recherche d'un feu. Et puis, en fait, soit elle prend une branche déjà en feu, elle prend une branche déjà en feu, ou bien elle jette une branche pour qu'elle prenne feu, puis elle la récupère et elle va la jeter pour faire un incendie autour de ses proies dans les forêts. Et bien sûr, elle fait un grand mal de cette manière-là. Parce que elle prend sa proie, elle s'en va, elle est contente, et puis c'est le feu qui ravage les forêts et les villages. Donc l'islam nous encourage de tuer cet oiseau-là. Et de ce fait, les savants ont déduit que ce qu'Allah nous a enjoint de tuer est illicite à la consommation. Parce que c'est un animal mauvais ou impur, ou les deux. C'est clair pour tout le monde jusque-là? Taïeb. Donc après ça, Cheikh Al-Fawzan nous dit, en dehors de ces animaux-là, le reste des animaux est licite. Le reste demeure sur la règle de base, à savoir que c'est halal, tant qu'il n'y a pas de texte qui l'interdit. Comme par exemple, les chevaux, les vaches, les chameaux, les chèvres, les moutons, les poules, les zèbres, l'antilope, les naam, subhanallah, comment je perds mes mots, ça s'appelle en français, naam, qui a le... Non, pas le lama, mais il est licite à la consommation. Pas le lama, c'est un oiseau mais qui est grand de taille, qui court très vite. L'autruche, naam. L'autruche, elle est licite à la consommation. Le lapin, ainsi que le reste des animaux sauvages, tant qu'ils ne sont pas dans ces exceptions-là. Naam. Tous ils sont considérés comme étant bons et purs. Et tout cela entre dans le sens général du verset numéro 157 de Sourate Al-A'raf, qui a pour sens: Allah vous a déclaré licite tout ce qui est bon. Allah vous a déclaré licite tout ce qui est bon. Donc, quand tu te demandes est-ce que cette chose ou cet animal est halal, ne te dis pas est-ce qu'il y a un texte qui prouve qu'il est halal. Non. Demande-toi est-ce qu'il y a un texte qui l'interdit. Si oui, alors abstiens-toi. Sinon, alors vas-y. Parce que tu ne trouveras pas, peut-être pas un texte précis qui l'autorise. Parce que la règle de base, c'est l'autorisation. قال المصنف ويستثنى من ذلك الجلالة من البقر والإبل وهي التي أكثر علفها النجاسة فيحرم أكلها لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عن أكل الجلالة وألبانها، رواه الترمذي وقال حسن غريب، ورواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه وقواه الحافظ يعني ابن حجر في التلخيص، تلخيص الحبير، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن حديث عمرو ابن شعيب قال نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها، نفس المصدر، وسواء في ذلك بهيمة الأنعام أو الدجاج أو ونحوه. يعني الجلالة هي التي أكثر أكلها نجاسة، فقد تكون دجاجة، قد تكون بقرة، قد تكون حصان، قد تكون غزالة إلى آخره. إذا كان أكثر علفها وطعامها نجاسة تحرم، لأن القاعدة أن الغاذي شبيه بالمغتذي، يعني الآكل يشبه المأكول، الآكل يشبه المأكول، فنحن مما نأكل. إذا أكلنا الطيب فجسدنا طيب، وإذا أكلنا الخبيث فأجسادنا خبيثة، نسأل الله العافية. لذلك قال الشيخ الفوزان وسواء في ذلك بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحوه، ولبنها وبيضها نجس حتى تحبس 3 وتطعم الطاهر فقط. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, bien sûr, il est vrai qu'à la base, tout animal sur lequel il n'y a pas eu d'exception reste halal. Mais attention, parmi les animaux qui sont à la base halal, ils peuvent exceptionnellement devenir haram. Dans quel cas? Dans le cas de l'jallala. C'est quoi un animal jallala? Un animal jallala, c'est un animal qui est enfermé dans un lieu où il ne se nourrit que d'impuretés. Il se nourrit que de choses sales. Donc forcément, sa chair et sa viande deviennent à un moment donné où il pousse de l'impureté. Il devient sale. En chair et en os, comme on dit. Le jallala, c'est l'animal qui ne se nourrit que d'impureté, ou majoritairement d'impureté. Alors il devient haram à la consommation. Et pas que, il devient également haram à l'utilisation, de le prendre pour monture. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prendre pour monture un animal jallala. Il a interdit également de le consommer. Et cet animal, ça peut très bien être une vache, un chameau, une poule, une chèvre, ça peut être toutes sortes. Parce qu'on a dit le jallala, c'est pas propre à une espèce. Le jallala, c'est la manière de laquelle elle se nourrit. Et de quoi elle se nourrit. Et du coup, si c'est une poule par exemple, ses œufs aussi sont interdits à la consommation. Et si par exemple c'est une vache, son lait aussi. Si c'est une chèvre, pareil, son lait aussi est illicite à la consommation. Parce qu'il vient d'elle. Il vient de ses entrailles. Et la preuve de tout cela, c'est tout d'abord le hadith rapporté par Ahmed et Abu Daoud et d'autres. D'après Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la consommation de l'jallala ainsi que de son lait. Dans un autre hadith rapporté par Amr ibn Shu'aib, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la consommation de l'âne, ainsi que de prendre pour monture al-jallala, de même pour la consommation de sa viande. Donc dans un seul hadith, il interdit l'âne, la consommation de l'âne, et il interdit aussi la consommation et l'utilisation de l'jallala, quel que soit l'animal. Tout le monde a compris ça? S'il y a une chose qui n'est pas claire, n'hésitez pas à lever la main. On est là pour ça, on apprend. Après, Cheikh Al-Fawzan nous dit, peu importe l'animal, et il en va de même pour les œufs, ainsi que le lait. Pour que cet animal redevienne pur et licite, il faut
donc l'isoler de l'impureté et l'enfermer l'enfermer dans la propreté et la pureté et le nourrir que de choses pures un certain temps afin qu'il redevienne pur et afin que de nouveau on puisse l'utiliser et le consommer. L'islam nous interdit la saleté, nous interdit l'impureté. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين: أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت الطاهرات حل لبنها ولحمها، وكذا الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبيث وتبدله بالطيب. انتهى. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous rapporte l'ijma' là-dessus et il nous apporte même une faïda supplémentaire très intéressante. Il dit dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, soyez attentifs. Ajma' al-Muslimun, les musulmans sont unanimes. Quand il dit les musulmans, il vise surtout les références des musulmans, les imams, et les savants de l'islam. Ils sont unanimes sur le fait que l'animal qui s'est nourri majoritairement d'impureté, puis qui, après cela, a été isolé de l'impureté et nourri que de pureté, sa viande et son lait redeviennent purs et licites. Il y a ijma' là-dessus. Pas de divergence. Ils sont tous d'accord là-dessus. Il continue, il dit, et il en va de même pour les récoltes qui ont été un certain temps arrosées et irriguées d'eau impure. Ils deviennent impurs et haram à la consommation. Mais si on cesse de les irriguer, de les arroser avec de l'eau impure, puis qu'on les irrigue avec de l'eau pure et propre pendant un certain temps, ils redeviennent purs et licites à la consommation. Et ça, c'est très intéressant. Parce que malheureusement, dans certains pays arabo-musulmans, on découvre de temps à autre que certains agriculteurs qui ne craignent pas Allah irriguent leurs fruits et légumes avec des eaux usées. Non, malheureusement, on découvre parfois, sont contrôlés bien sûr, mais bon, les États ne peuvent pas contrôler tous les agriculteurs du pays. Et parfois, il y en a qui passent entre les mailles du filet. Si toi, tu découvres que l'un ou l'autre champ duquel vient ce fruit ou ce légume que tu as devant toi, avec certitude, a été irrigué avec de l'eau impure, ne l'achète pas. Et ne le consomme pas. Parce qu'il est impur et illicite. Un fruit ou un légume peut devenir haram à cause de ça. Il peut ressembler à l'animal Jallala. Bien sûr, si tu n'as aucune preuve là-dessus, tu ne sais pas, c'est la règle de base qui est d'application. Pour ça, j'ai dit, si tu es sûr. Maintenant que tu es au bled, à côté de chez toi, il y a un champ, et son propriétaire, il est connu pour être malhonnête, et tu as vu de tes yeux qu'il récupère l'eau usée et il irrigue ses champs avec. N'achète rien et ne mange rien de ce qui vient de chez lui. Parce qu'il est haram. Par contre, l'imam Ibn al-Qayyim nous dit, si cette personne arrête de faire ce qu'elle fait, et qu'elle remplace l'eau impure par l'eau pure, à un certain temps, eh bien, ces fruits et ces légumes redeviennent purs et redeviennent licites à la consommation. Comme les animaux. Tout le monde a compris ça? Taïb. Fin de citation de la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ويكره أكل بصل وثوم ونحوهما مما له رائحة كريهة خصوصا عند حضور المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا. رواه البخاري مسلم. Sachons qu'il est également
détestable de consommer ce qui donne une mauvaise haleine. Surtout si l'on se rend à la mosquée directement après. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant l'ail et l'oignon, quiconque consomme cela, qu'il n'approche donc pas de nos mosquées. Et qu'il ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'avec sa mauvaise haleine, il va déranger les gens. Ça, c'est pour celui qui a consommé l'ail et l'oignon, qui sont des aliments purs et licites à la consommation, ça, mais ils sont devenus détestables dans le cas où on fait face aux gens directement après et dans le cas où on sera à la mosquée. Que dire de celui qui vient à la mosquée avec, excusez-moi le terme, mais c'est le cas de le dire, parce que beaucoup de gens n'osent pas dire, avec une puanteur pas possible de cigarettes, d'animaux, de chiens et autres. Et des rangs complets sont dérangés pendant toute la salade. Ça sent jusqu'au 4e, 5e rang parfois. Et personne n'ose rien dire. Et cette personne prend le péché pour tout le monde. Tous les dérangements qu'elle a causés. La cigarette. Ceux qui travaillent par exemple dans des milieux où ils sont sales, où ils sentent mauvais. Pourquoi ils se changent pas avant de venir? Par exemple. Ou autre. Le fait de déranger les gens, le fait de porter préjudice aux gens, de cette manière, est détestable et ça peut monter dans le degré de l'interdiction en fonction du degré de gravité et de l'ampleur que ça cause. Donc قال المصنف ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم حل له منه ما يسد رمقه يعني يمسك قوته ويحفظها لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ومن اضطر إلى طعام غيره مع عدم اضطرار صاحب ذلك الطعام إليه لازم بذله له بقدر ما يسد رمقه بقيمته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن كان المضطر فقيرا لم يلزمه عوض إذ طعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم غيره به. انتهى. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit celui qui craint la faiblesse physique, voire la mort, et qui se trouve dans un endroit et à un moment où il a rien d'autre à manger et à boire, si ce n'est du haram, alors il lui est autorisé d'en absorber tout juste ce qu'il lui faut pour survivre, à condition que cette chose haram ne soit pas du poison. Vous allez me dire, mais qui se nourrit du poison? Le ulama précise tout de même. Parce que c'est du ilm. Et l'ilm, c'est quelque chose de précis. Ghayr as-sum. Donc, en dehors du poison. Et tout juste le nécessaire pour tenir le coup. Pas ta soif, tu trouves 5 litres de vin et puis tu bois les 5 litres. Au début j'ai soif et après c'est super bon. Et ensuite tu perds la tête. Non. Tout juste ce qu'il faut pour survivre. Que ce soit la nourriture ou la boisson. Car Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 173 qui a pour sens, quiconque se trouve dans une situation de détresse et de nécessité extrême et qui consomme de l'illicite,
et qui consomme ce qui est à la base illicite sans dépasser les limites, alors il n'encourt aucun péché. Alors il n'encourt aucun péché. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, soyez attentifs. Dans le cas où une personne affamée, qui risque de mourir, si elle ne mange pas, ou si elle ne boit pas, rencontre une deuxième personne qui, elle, a à manger et à boire, et qui n'en a pas besoin, eh bien cette deuxième personne se trouve dans l'obligation en islam de lui en donner, pour lui sauver la vie, en échange de sa valeur et de son prix. Et maintenant, on se croise dans le désert, c'est un exemple. Et moi, je suis sur le point de mourir. Je suis desséché. Je suis complètement déshydraté. Et toi, tu passes par là. Et tu as 2 bidons de 5 litres de cristalline dans ton coffre. Et je te dis, Harry, j'ai super soif, je vais mourir. S'il te plaît, donne-moi-en une. J'ai de l'argent, mais j'ai ni boisson ni nourriture. Et toi, t'en as. Tu es dans l'obligation de m'en donner. Et moi, je me dois de te donner son équivalent en argent. Ça, c'est dans le cas où j'ai de l'argent, et toi, t'as de l'eau. T'es dans l'obligation, parce que je risque de mourir. C'est ce qu'on appelle en français l'assistance en personne en danger. Mais je suis en danger, je suis sur le point de mourir. Je suis complètement déshydraté. Et toi, t'as de l'eau. Tu dois me donner. Et moi, je te paye le bidon, bien la bouteille. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Toujours toi avec ton eau, et moi, complètement déshydraté, et cette fois-ci, je suis pauvre. J'ai pas d'argent. Tu dois toujours me donner. Et moi, j'ai aucune obligation de te payer. Parce que j'ai pas d'argent. Je suis pauvre. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit dans Al-Fatawa al-Kubra, si celui qui se trouve dans l'extrême besoin est pauvre, alors il n'a aucune obligation de payer, de donner l'équivalent en argent. Car le fait de nourrir et d'abreuver et de vêtir le pauvre est une obligation qui incombe à une partie de la communauté. Fard kifaya. Si une partie de la communauté abreuve et nourrit et vêtit les pauvres, le reste de la communauté est déchargé. Mais si tout le monde abandonne le pauvre, ne le nourrit pas, ne l'abreuve pas et ne le vêtit pas, tout le monde est dans le péché. C'est un fard kifaya. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, s'il est pauvre, non seulement tu dois lui donner ton eau, de laquelle tu n'as pas besoin, ou bien ta nourriture, de laquelle tu n'as pas besoin, ou bien un vêtement duquel tu n'as pas besoin, mais en plus de ça, tu ne peux pas lui réclamer d'argent en échange, parce qu'il est pauvre, et il n'a aucune obligation de te donner de l'argent en échange. Pourquoi? Parce qu'à la base, il faut qu'il y ait un musulman qui le fasse. C'est une obligation. Et tu vas pas attendre que quelqu'un d'autre passe avec de l'eau. Il va mourir. Fin de citation. On termine avec ce point. قال المصنف ومن اضطر إلى نقع مال ومن اضطر إلى نفع مال ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد أو حبل أو دلو لاستقاء ماء وكقدر لطبخ وجب بذله له مجانا. لماذا؟ لأن عينه تبقى لا تفنى يمكن استرجاعه. وجب بذله مجانا مع عدم حاجة صاحبه إليه، لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون. قال ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما
الماعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم ويتعاورونه من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, l'islam nous dit également que si une personne a besoin d'un outil ou d'un objet ou d'un vêtement pour un besoin à l'instant T et qui peut être récupéré après cela. C'est pas comme l'eau par exemple. L'eau, une fois que tu la bois, ça y en a plus. Mais maintenant, la personne elle a besoin d'un vêtement parce qu'il fait froid, elle a besoin d'un manteau. On est en plein hiver, elle a besoin d'un manteau. D'accord? Ou là, il te dit, s'il te plaît, tu peux pas me prêter un manteau. Ou là, maintenant, il a besoin d'une casserole. La casserole, une fois qu'il va l'utiliser, il a fini, il la lave, il peut te la rendre. Le manteau, pareil, une fois qu'il a terminé, une fois que l'hiver passe, il peut te le rendre. Ou là, maintenant, il a besoin, par exemple, d'une pioche. Bon, on n'est pas très jardinier, mais ça peut arriver. Il a besoin d'une pioche. Toi, t'en as une dans tes outils. Il a besoin d'une pioche. Il va l'utiliser, puis il te la rend. Il va pas la manger, la pioche. Ou là, maintenant, par exemple, un seau et une corde. Parce qu'il veut puiser de l'eau dans le puits, et une fois terminé, il te les rend. Ils vont pas disparaître, la corde et le seau. Il va pas les manger. Pareil. Eh bien, toutes ces choses-là, desquelles autrui a besoin, et qui ne s'épuisent pas, et qui peuvent être récupérées après utilisation, eh bien, en islam, tu dois lui prêter. En islam, tu dois lui prêter. Pourquoi? Car Allah a blâmé dans le Coran, dans une sourate que tout le monde connaît. Il a blâmé ceux qui refusent de prêter les ustensiles et les choses de tous les jours alors qu'on le peut, alors qu'on en a et que l'autre en a besoin. Allah, parmi ceux qu'il a blâmés, dans Surat Al-Ma'un, après, il a d'abord blâmé ceux qui prient, qui font sortir la prière en dehors de son heure, et à la fin de la sourate, il a dit quoi? Wa yamna'un al-ma'un. Et qui refusent de prêter les ustensiles. Non? Donc, en islam, on se doit de rendre service à ce niveau-là. Tu dis, prête-moi une cuillère, prête-moi une casserole, prête-moi une pioche, prête-moi une clé, prête-moi un tournevis. Allez, pas de mal à ça. Hein? Après, on parle pas d'une personne à qui maintenant t'as déjà prêté quasiment toute ta caisse à outils, t'as rien rendu. Bon, celui-là, on peut comprendre que tu veux plus rien lui prêter. Mais celui qui t'a jamais rien demandé. Ou là, il t'a demandé une fois, il a oublié. Ou là, maintenant, tu lui as déjà prêté, il t'a déjà rendu à chaque fois. Il est où le mal? Il va pas le manger. Allah a blâmé celui qui prête pas. D'accord? Donc ça, c'est une règle en islam. Allah a blâmé celui qui ne rend pas service dans ce sens-là. Bien sûr, les ulama ne disent pas que rentre là-dedans. Allez, maintenant, l'autre, il a une BMW, dernier modèle. Tu lui dis, prête-moi ta voiture, il te dit non. Tu dis, t'as vu, t'as commis un péché. Non, ça n'a rien à voir. Là, on est en train de parler de choses qui n'ont pas grande valeur et qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Et desquelles on pourrait avoir besoin là tout de suite, à l'instant T. On n'a pas le temps d'aller en chercher une au magasin ou la cana. Il veut changer sa bouteille de gaz. Et c'est urgent, sa mère elle est en train de cuisiner, il te dit, t'aurais pas comment on appelle ça, une clé à molette ou là une clé anglaise? Je sais pas si vous appelez ça comme ça en France. Une clé anglaise, ça existe? Vous dites une clé à molette, je pense. Ça? En Belgique, on dit une clé anglaise. Allemand, il m'allège. Et tu dis, t'aurais pas une clé à molette? Tu dis pas non, t'as qu'en acheter une. Ben, t'en as une. Passe-lui. Le musulman, il se comporte pas comme ça. Taïb, hada huwa. Et ensuite, donc il cite le verset, wa yamna'un al-ma'un, et refuse de prêter les ustensiles. Ibn Abbas et Ibn Mas'ud, qu'Allah les agrée, ont dit, al-ma'un, ce sont les petits outils de la vie de tous les jours que les gens ont l'habitude de se prêter, comme la pioche, la casserole, le seau, etc.
هذا والله أعلم. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comment? فلا تقهر. Est-ce que? À manger? Si tu vois qu'il est dans le besoin et que toi tu peux lui donner à manger, tu as l'obligation de lui donner à manger. Tu ne le laisses pas affamer. يا عبدي نعم comme مرضت فلم تعدني, je suis tombé malade, tu m'as pas rendu visite, etc. نعم. Il peut être riche, mais peut-être que ce jour-là, il est en voyage, il est en galère, il n'a pas un sou en poche. Peut-être qu'il a perdu son portefeuille, peut-être. Et c'est pas parce que tu le vois bien habillé que forcément il est en train de mentir. Parce qu'en général, les gens qui ont les moyens, ils ont honte de te dire achète-moi un sandwich alors que lui, il est blindé, il a de la fierté. Mais peut-être qu'il a perdu son portefeuille. Peut-être la voiture, c'est pas à lui. Peut-être, Allah, d'avoir un tas de raisons. Allah, salam alaikum wa rahmatullah.